Bonjour et bienvenue sur Prépa Live. Nous allons aujourd'hui traiter d'un thème mathématique important qui est celui des séries numériques. Nous allons le traiter de manière élémentaire afin qu'il soit accessible à des élèves de lycée se préparant au concours post-bac ou aux élèves de lycée qui vont rentrer en septembre en classe préparatoire scientifique ou économique. Voilà. Alors, cette chose-là, cet objet mathématique-là, ça s'appelle les séries numériques. Alors, rapidement, sans faire un cours exhaustif là-dessus, évidemment, on va définir par l'exemple ce qu'est cet objet mathématique. Bon, on considère une suite numérique. Bon, quand n appartient à grand N, je ne préciserai plus. Une suite à valeur réelle. Bon, ça marche aussi à valeur complexe, mais ça dépasserait largement le cadre de l'exposé. Une suite à valeur réelle. On va s'intéresser à sommer les termes de cette suite. D'accord ? C'est-à-dire qu'on va poser S0, S comme somme égale U0. On va poser S1 égale U0 plus U1. S2 égale U0 plus U1 plus U2, pardon. Et enfin, plus généralement, quel que soit n appartenant à grand N, on va poser Sn égale somme pour k variant de 0 à n des uk. D'accord ? Donc je vous rappelle qu'ici, ça signifie simplement que on somme U0 plus U1 plus U2 jusqu'à UN, les indices variant de 0 à n. Bon, donc étudier la série, je ne reprécise pas numérique, la série sigma DUN, c'est étudier la suite des sommes dites partielles Sn, n appartenant à grand N. Qu'est-ce que j'entends par étudier Sn ? Savoir si ça converge ou si ça diverge. Si ça diverge en ayant une limite, plus l'infini, éventuellement, ou moins l'infini, si ça diverge sans avoir de limite, et oui, je le disais, si ça converge vers une limite finie. Auquel cas, on dira, si la suite des sommes partielles converge, on dira que la série est convergente. Si la série des sommes partielles diverge, on dira que la série est divergente. Et évidemment qu'on s'intéresse à la somme de cette série. Et qu'appelle-t-on la somme de cette série ? La somme de cette série, lorsqu'elle existe, c'est la valeur éventuelle donc de la limite finie de la suite des sommes partielles. D'accord ? Donc on va tout de suite étudier quelques exemples parce que, excusez-moi, un peu comme M. Jourdain, vous avez fait des séries sans le savoir. Et le premier exemple qui vient, c'est évidemment celui des séries dites géométriques. Donc, étudier la série sigma des 1 demi à la puissance k. Il est d'usage de dire que k est positif, on sous-entend que k est un entier. Évidemment, comme on est en train de sommer, ce sont des indices entiers. Comme on utilise le symbole sigma, ce sont des indices entiers. Donc, on revient aux sommes partielles, soit n appartenant à grand N. Sn est donc égal à la somme de k égale 0 à n des 1 demi à la puissance k. Donc évidemment, il s'agit de la somme des n plus 1 premiers termes de la suite géométrique de premiers termes 1 demi à la puissance 0, c'est-à-dire 1, et de raison 1 demi. On applique donc la formule. Le premier terme, bon, c'est 1, sur 1 moins la raison à la puissance, le nombre de termes, sur 1 moins 1 demi, évidemment que vous pouvez rappeler que 1 demi est différent de 1. Bon. Et donc le 1, évidemment, il va partir. Et donc on s'intéresse à l'existence d'une limite pour cette expression-là. Et c'est assez simple. Vous savez que 1 demi est strictement compris entre moins 1 et 1.
Donc, je vais utiliser une notation que vous n'avez peut-être pas, mais qui est bien pratique. 1 demi à la puissance n plus 1 tend, lorsque n tend vers plus l'infini, vers 0. D'accord? Et donc l'ensemble tend vers 1 moins 0 sur 1 moins 1 demi, c'est-à-dire 1 sur 1 moins 1 demi, 1 sur 1 demi, 2. Ainsi, Sn converge vers 2. La série sigma des 1 demi à la puissance k converge vers 2. On écrit, c'est une écriture, hein, que la somme de k égale 0 à plus l'infini des 1 demi à la puissance k est égale à 2. Attention, on a le droit à cette écriture qu'à partir du moment où on a prouvé la convergence. Hein, voilà. Puisqu'en fait, ce qu'on est en train d'écrire là, c'est que la limite, on écrit deux choses. On écrit que cette série converge et que la valeur de la limite des sommes partielles, c'est 2. Hein, donc attention d'avoir bien vérifié que ça convergeait. Sinon, on écrit vite n'importe quoi. Là. Ok, donc ça c'était l'exemple 1, qui est un exemple assez simple. On peut donc ensuite s'intéresser à une autre série numérique. Par exemple, un truc tout bête. Donc, étude de la série somme de n, enfin pour n positif, enfin pour k positif, ce sera plus simple, des 1. Truc assez bizarre, quoi. Le 1 ne bouge pas, mais malgré tout, il est là, quoi. Hein. Donc, soit n appartenant à grand N, la somme de k égale 0 à n des 1, c'est donc 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, combien de fois? Ben de 0 à n, c'est-à-dire n plus une fois. Donc ça vaut n plus 1. C'est terminé. Quand n tend vers plus l'infini, cette chose-là va vers plus l'infini, donc la série proposée diverge. C'est une série dite divergente. Ok. On va étudier un troisième exemple, un peu plus fin. Il va y avoir un petit peu plus de travail, mais qui est malgré tout parfaitement accessible. C'est l'exemple 3, étude de la série somme pour k positif supérieur ou égal à 1 des 1 sur k plus 1. C'est un petit peu plus compliqué. Bon, évidemment qu'on démarre à 1, puisqu'ici on divise par k, donc on ne peut pas démarrer à 0. Hein. Donc, on se ramène aux sommes partielles. Donc, soit n dans n étoiles. Sn, c'est donc la somme de k égale 1 à n des 1 sur k plus 1. Bon. Alors là, il va y avoir une petite ruse à laquelle il faut être habitué et qu'il faut connaître hein, à partir de maintenant. Lorsque vous avez un 1 sur kk plus 1 ou un 1 sur kk moins 1, bon, ça peut se généraliser, hein, il faut tout de suite penser à écrire le 1 sur kk plus 1 comme une différence de deux fractions très simple. Et là, bon, avec un peu d'habitude, on les repère vite. Hein, ça vaut donc 1 sur k moins 1 sur k plus 1. Alors, je vais vous laisser le temps de digérer, mais 1 sur k moins 1 sur k plus 1, ça nous fait donc, en réduisant au même dénominateur, k plus 1 moins k, donc k plus 1 moins k, 1, sur kk plus 1. Donc c'est fini. À ce moment-là, allons-y, on a donc la somme de k égale 1 à n, c'est une somme, hein, des 1 sur k, moins la somme de k égale 1 à n, des 1 sur k plus 1. D'accord? Bon, c'est une propriété simple, hein, si vous avez, disons, 4 termes, a moins a' plus b moins b', c'est a plus b moins, entre parenthèses, a' plus b'. Donc c'est ce que j'écris pour les n termes là, d'accord? Bon,
Donc, là, va y avoir quelque chose d'un peu technique. On va réindexer la deuxième somme. Autrement dit, il faut bien comprendre que k est une variable muette, vous devez en avoir l'habitude, et donc k étant une variable muette, je peux très bien écrire ici, si vous voulez, la somme de i égale 1 à n des 1 sur i plus 1, d'accord? Ou somme de z égale 1 à n des 1 sur z plus 1. Bon, l'usage étant d'utiliser k, puisque ce sont des entiers, mais enfin, c'est une variable muette. Donc, en l'occurrence, ici, je vais essayer d'écrire cette somme un peu différemment. Alors, je reviens là, hein, d'accord? Donc, j'ai Sn, qui est donc égal à la somme, celle-ci je n'y touche pas, de k égale 1 à n des 1 sur k, moins la somme des 1 sur i. Alors, i doit varier de ou à ou pour que cette chose-là soit égale à celle-ci. Ici, lorsque je démarre, le 1 sur k plus 1, quand k vaut 1, ça vaut 2. Donc ici, je démarre à 2. Et ensuite, j'incrémente 1, 2, 3, 4 pour k, ce qui donne pour k plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jusqu'où? Ici, k s'arrête à n. Donc ici, on s'arrête à 1 sur n plus 1. Donc ici, i varie de 2 à n plus 1. Alors, on peut faire ça avec l'habitude, on le fait quasiment de tête. Les premières fois, c'est un peu surprenant. Mais alors, on peut aussi préciser qu'en fait, en réindexant, on pose, pour ce faire, hein, i égale k plus 1. Et on peut le faire bêtement, là. Ça marche aussi. C'est-à-dire, k plus 1, ok, c'est i. K valait 1, i vaut k plus 1, i vaut 2. K valait n au maximum, i vaut n plus 1 au maximum. Donc on peut aussi ne pas se poser de questions. C'est mieux de se poser les questions, hein, je pense. Hein. Mais voilà, dans un premier temps, on peut essayer de faire ça mécaniquement sans trop comprendre, et puis essayer, et une fois qu'on l'a écrit, essayer de voir que ça marche bien. Donc moi, ce que je conseille de faire, c'est évidemment de vérifier si au plus bas, ça fonctionne. Ici, quand k vaut 1, 1 demi. Ici, quand i vaut 2, 1 demi. Ça marche. Ici, quand k est au max, k vaut n, 1 sur n plus 1. Et ici, quand i est au max, n plus 1, 1 sur n plus 1. Ça marche. Voilà. Donc petit à petit, il faut être à l'aise avec ce genre de choses-là. Alors ça sert à quoi? Ben regardez, c'est ce qu'on appelle des sommes télescopiques. Alors on disait domino aussi quand j'étais plus jeune. On dit aujourd'hui télescopique, pourquoi pas? Ça nous fait donc la somme de k égale 1 à n des 1 sur k. N'oubliez pas que i est une variable muette. Donc je peux lui donner un autre nom. Ben, je vais la réappeler k. C'est plus le même k, hein, attention, mais je la réappelle k. Moins la somme de k égale 2 à n plus 1 des 1 sur k. Là, c'est pratique parce que regardez, on a quasiment la même chose. Sauf qu'ici, on démarre à 1 et on finit à n, alors qu'ici, on démarre à 2 et on finit à n plus 1. Alors allons-y, ça nous donne quoi? Je vais sortir le premier terme de cette somme. Ça nous fait 1 sur 1. 1 sur 1 plus la somme de k égale 2 à n des 1 sur k. D'accord? Donc j'ai ici, j'efface ça, j'ai ici sorti le premier terme, et donc au lieu d'aller de 1 à n, j'ai sorti le premier terme, et je vais donc ici de 2 à n. Ici, je vais sortir le n plus unième. Donc ça nous fait moins 1 sur n plus 1, et donc ici, k ne varie plus de 2 à n plus 1, puisque j'ai sorti le n plus unième terme, mais de 2 à n, moins la somme de k égale 2 à n des 1 sur k. Et là, bingo, cette chose-là et cette chose-là se simplifient. Bon, ce qui se passe, là, c'est très compliqué de le mettre en forme en utilisant les notations compliquées, mais c'est assez simple. Hein. Ici, on a 1 plus 1 sur 2 plus 1 sur 3, admettons, et ici, on a moins 1 sur 2, moins 1 sur 3, moins 1 sur 4. Donc, il reste bien 1, moins 1 sur 4. Tout ce qui est au milieu, il se simplifie. Donc ici, tout ce qui est au milieu a dégagé, donc de 2 à n, et de 2 à n, ces parties-là se simplifient. Et il reste donc ici uniquement le premier terme, celui qui n'était pas là, et le n plus unième terme ici, qui n'était pas là. D'accord? Donc il nous reste au total 1
moins 1 sur n plus 1. Bon, et cette chose-là, quand n tend vers plus l'infini, bon, 1 sur n plus 1 va vers 0, ça tend vers 1. Donc, la série converge et la somme de k égale 1 à plus l'infini des 1 sur k plus 1 égale 1. Donc c'est assez marrant, on a une somme infinie dont la somme vaut 1. Hein. Voilà. Alors, ça c'est fait. On va donc maintenant voir une propriété importante, enfin deux remarques importantes sur les séries, sans rentrer dans le cours vraiment de sup hein, sur les séries, en restant sur des notions élémentaires. Alors c'est un truc important ça, soit la série sigma des un, d'accord? Bon, on va supposer que n démarre à 0. Hein. Si cette série converge, alors la suite des sommes partielles converge. Vers la même limite. Hein. Bon, je vous rappelle que, pardon, on va écrire ici Sn converge. Avec, je vous le rappelle, quel que soit n appartenant à grand N, Sn égale somme de k égale 0 à n des uk. Bon. Soit n supérieur ou égal à 1. La limite de Sn quand n tend vers plus l'infini est égale à une limite L. Enfin, généralement, on la note S d'ailleurs. Hein, puisqu'elle converge, bon, on va noter S sa limite. Qu'en est-il de la suite des, non pas des Sn, mais des Sn-1? C'est pour ça que je me suis mis pour n supérieur ou égal à 1. Qu'en est-il pour la suite des S indices n-1? En fait, la suite des S indices n-1, au lieu de faire S1, S2, S3, S4, elle fait S0, S1, S2, S3, mais à un terme près, c'est la même suite. Donc elle va vers la même limite. D'accord ? Bon, ok. Donc, par soustraction, Sn moins Sn moins 1, ça tend lorsque n tend vers plus l'infini. Vous savez que la limite de la différence, c'est la différence des limites. Vers S moins S, 0. Or, que vaut Sn moins Sn moins 1? Eh bien, c'est la somme de k égale 0 à n des uk, moins la somme de k égale 0 à n moins 1 des uk. Donc, autrement dit, ici, je somme de 0 à n et j'ôte toute la somme de 0 à n moins 1. Donc, autrement dit, j'y vais. Là, j'ai 0, 1, 2, 3, 4, 5, n moins 1, n. Et j'ôte 0, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à n moins 1. Donc, en fait, il ne me reste ici que le nème terme. un. Donc, autrement dit, c'est-à-dire le dernier terme ici, autrement dit, si une série converge, ce qu'on appelle le terme général de la série, c'est-à-dire le un, ça s'appelle le terme général, tend vers 0. Ça, c'est une propriété vraiment importante. Et qu'on peut redémontrer donc facilement. À vous de savoir faire. Théorème, rapide, hein. Si la série sigma des un converge, alors la suite un converge vers 0. Alors en fait, ce théorème, on ne s'en sert jamais dans ce sens-là. D'accord ? En fait, on trouve une condition nécessaire. Pour qu'une série soit convergente, il faut que son terme général converge vers 0. Donc autrement dit, si le terme général ne converge pas vers 0, hein, si on prend la contraposée de cette propriété-là, si un ne converge pas vers 0,
La série ne peut pas converger, parce que si elle avait convergé, le terme général aurait convergé vers 0. Donc c'est ce qu'on appelle la contraposée. Hein, pour ceux qui ont fait un peu de logique, A implique B, ça équivaut logiquement à non B implique non A. Bon, donc, on va tout de suite étudier un exemple. Exemple bébête, hein, nature de la série des moins 1 puissance n. Exemple bébête, mais sur lequel tout le monde peut se tromper facilement. Eh bien, allons-y. On fait ça, nous, on vient d'avoir le théorème, donc évidemment, on se doute bien qu'il va falloir l'utiliser. Moins 1 puissance n, ça ne converge pas vers 0. Hein, on est d'accord, ça prend tantôt la valeur moins 1, tantôt la valeur 1. Donc si vous voulez même être plus rigoureux, vous dites que la suite extraite des termes d'indice pair, c'est moins 1 puissance 2bn qui vaut 1, donc ça tend vers 1. Et la suite extraite des termes d'indice impair, c'est moins 1 puissance 2n plus 1 qui vaut moins 1, qui converge vers moins 1. Donc vous avez une sous-suite qui va vers moins 1, une sous-suite qui va vers 1, il ne peut pas y avoir de limite commune. Enfin, il n'y a pas de limite pour moins 1 puissance n. Or, alors plutôt, la suite, mais sinon ça se voit, hein, la suite de termes général moins 1 puissance n ne converge pas vers 0. Elle ne converge pas du tout, hein. Mais bon, elle ne converge pas vers 0. Donc la série diverge. Alors sur cet exemple qui n'a l'air de rien, une des erreurs qui est commise fréquemment lorsque les élèves ou les étudiants ne pensent pas à ce théorème-là, c'est de se dire, bon, ok, je prends les deux premiers, je prends 1 et moins 1, ça fait 0. Je prends les deux suivants, 1 et moins 1, ça fait 0. Ouais, ok, donc ça fait 0. Et 0 plus 0 plus 0 plus 0, ça fait 0, ça converge vers 0. Non, il y a une erreur de raisonnement. Et on touche là du doigt quelque chose d'un peu embêtant sur les séries. Lorsque vous avez une somme finie, parce que vous n'êtes habitué qu'à manipuler des sommes finies, lorsque vous avez une somme finie, l'addition, elle est associative. C'est-à-dire que lorsque vous devez faire 2 plus 3 plus 6, vous pouvez faire 2 plus 3 plus 6 ou 2 plus 3 plus 6. Vous pouvez associer les termes comme vous l'entendez, vous obtenez toujours le même résultat. On dit que la somme est associative. Mieux que ça, la somme est commutative. Parfois, ça peut permettre d'aller plus vite. Bon, j'ai pas d'exemple, enfin, on va prendre un exemple bébête. Si j'ai 1 plus 7 plus 99, on va faire 1 plus 99, d'accord, plus 7, donc 107. Donc, lorsqu'on a une somme finie, on peut commuter les termes, d'accord, ou on peut les associer, pardon, comme on l'entend. Attention, lorsqu'on a une somme qui ici devient infinie, on peut être tenté de faire la même chose. Et on se trompe. Parce qu'en effet, lorsque la somme devient infinie, l'addition n'est plus associative et l'addition n'est plus commutative. On écrit très très vite des bêtises. Alors vous verrez plus tard, mais beaucoup plus tard là maintenant quand même, qu'il y a des conditions pour que ça reste associatif et commutatif. Mais de manière générale, ça ne l'est pas. Et ici, clairement, ça ne l'est pas. Voilà. Donc maintenant, on va étudier un exemple de série, enfin l'exemple fondamental à connaître. Ce sont les séries dites de Riemann. Alors, soit alpha un réel, d'accord? L'idée, c'est donc, étudions la nature de la série somme pour k supérieur ou égal à 1 des 1 sur k puissance alpha. Bon, donc lorsqu'alpha est entier, ça ne vous pose pas de problème, ça peut être k au carré, k au cube, k à la puissance moins 2, k à la puissance moins 3, autrement dit, le k remonte au numérateur. Lorsque alpha n'est plus
Un entier, ça peut être un rationnel. Si c'est puissance 1,5, c'est racine de k, donc ça ne vous trouble pas. Si c'est puissance 1 tiers, c'est racine cubique de k, ça ne vous trouble pas non plus. Bon, si c'est pi, ça devient un petit peu plus embêtant. Donc vous vous souvenez d'une formule, j'imagine, hein, enfin j'imagine que vous vous en souvenez, c'est, remarque, de manière générale, k puissance alpha, c'est égal à exponentielle alpha ln de k. D'accord? C'est ça la formule générale. Bon, qui fonctionne dans le cas des entiers et des rationnels, bien sûr, hein, mais qui permet d'étendre la formule. Bon, donc cette formule est vue en terminale. Donc, une fois que ça c'est dit, donc on va s'intéresser à ces séries-là. Alors, le premier exemple qu'on va étudier, et ça va être rapide. Alors, par exemple, on pourrait regarder ce qui se passe pour alpha négatif. Alors, si alpha est négatif, d'accord, vous avez donc 1 sur k puissance alpha qui est égal à k puissance moins alpha, d'accord, et k puissance moins alpha avec moins alpha supérieur ou égal à 0 du coup, puisque alpha est négatif. Ok? Bon, donc autrement dit, ce k puissance moins alpha lorsque moins alpha est positif, c'est comme si vous aviez k carré, k puissance 1, bon, et dans le pire des cas, vous avez k puissance 0, hein, le cas le plus bas. Donc cette chose-là est toujours supérieure ou égale à k puissance 0, c'est-à-dire 1. D'accord? Autrement dit, le terme général de la série étudiée ici ne converge pas vers 0. On utilise le résultat qu'on a vu précédemment, et donc évidemment la série est trivialement divergente. Donc, 1 sur k puissance alpha ne converge pas vers 0, la série diverge. Bon, ce problème est réglé. D'accord? Alors maintenant, on va étudier deux cas particuliers qui vont nous permettre de vraiment déblayer pas mal de cas. Et puis ensuite, il restera à traiter le cas le plus pénible. Donc, allons-y. On va donc se placer maintenant dans le cas où alpha vaut 1. Alors cet exemple est tellement important que cette série porte un nom. Cette série est appelée la série harmonique, avec un H évidemment. Donc du coup, on va noter Hn pour la somme partielle. D'accord? Donc soit n supérieur ou égal à 1, Hn, c'est donc la somme de k égale 1 à n des 1 sur k. Donc la question est de savoir si cette série converge ou non. Bon, on va procéder à un raisonnement par l'absurde. Par l'absurde, supposons que la série converge. Ainsi, Hn pour n supérieur ou égal à 1 converge vers une limite H. Limite réelle, hein, bien sûr. Bon. Donc ça, vaut mieux l'avoir vu une fois, évidemment. Soit n supérieur ou égal à 1, h2n. Si la suite des hn, oubliez un petit peu de quoi il s'agit, si la suite des hn converge vers une limite h, hn c'est quoi? On démarre à 1, c'est h1, h2, h3, h4, h5, h6, h7, etc. Elle converge vers h. Là, de cette suite-là, c'est ce dont j'ai parlé rapidement tout à l'heure, précédemment, je vais extraire la suite des termes d'indices pairs, c'est-à-dire les h2n. Pour n valant 1, ça fait h2. Pour n valant 2, ça fait h4. Pour n valant 3, ça fait h6. Donc je ne vais plus avoir h1, h2, h3, h4, h5, h6, etc. Je vais avoir h2, h4, h6, h8, etc. Donc, si la suite converge, h2n converge vers la même limite.
h. Donc, par soustraction, h de n moins hn tend, lorsque n tend vers plus l'infini, vers h moins h, 0. D'accord? Puisque les deux convergent vers h, évidemment que la différence tend vers 0. Alors, la difficulté, la voici. Enfin, le problème, le voici. Là, la contradiction, elle va apparaître là. Or, que vaut h de n moins hn, hein, n étant un entier non nul, hein. Ça nous fait la somme de k égale 1 à 2n d1 sur k, moins la somme de k égale 1 à n d1 sur k. D'accord? Donc on a la somme de 1 à 2n moins la somme de 1 à n. Attendez, je vais l'écrire un peu plus bas. La somme de k égale 1 à 2n d1 sur k, moins la somme de 1 à n d1 sur k. Donc c'est la même histoire que tout à l'heure. Ici, je prends tous les termes de 1 à 2n. Ici, je les prends de 1 à n. Mais pour aller de 1 à 2n, je passe par n. Donc je fais 1, 2, 3, 4, 5, n, 2n, moins 1 à n. Donc finalement, qu'est-ce qui va rester? Donc tous les termes de 1 à n disparaissent. D'accord? Puisqu'ici, je les ôte. Donc il va me rester tous les termes qui ne sont pas de 1 à n. Je ne sais pas comment le dire autrement. C'est-à-dire ceux qui sont de n plus 1 à 2n. Donc il nous reste égale à la somme de k égale n plus 1 à 2n d 1 sur k. On a presque terminé. Il y a combien de termes dans cette suite, dans cette somme, excusez-moi? On en a 2n. Alors vous connaissez, je vais vous rappeler ce petit résultat. Le cardinal A et B étant des entiers, hein, d'accord? A et B étant des entiers, le cardinal de l'intervalle, quand on met des doubles barres comme ça, c'est pour signifier qu'on prend les entiers, c'est un intervalle dans grand Z. C'est donc l'ensemble des entiers naturels compris entre A et B. Hein. Bon, bah, le cardinal de A à B, de l'ensemble où on va de A à B, c'est pas B moins A. Parce que quand on fait B moins A, on compte le nombre de sauts. C'est B moins A plus le premier. C'est B moins A plus 1. À connaître ça, hein. Vraiment. Donc ici, j'ai 2n moins n moins 1 plus 1. 2n moins n, n. Il y a n termes. Bon, déjà, c'est fait. Il y a n termes. Alors ensuite, ces n termes, on va minorer cette somme. D'accord? Quel est le plus petit terme de cette somme? Le plus petit terme de cette somme, c'est celui pour lequel le dénominateur est le plus grand. Autrement dit, c'est pour k égale 2n. Donc, tous les 1 sur k qui interviennent ici sont supérieurs ou égaux à 1 sur 2n. D'accord? Tous les 1 sur k qui interviennent sont supérieurs ou égaux à 1 sur 2n. Autrement dit, je somme l'ensemble de ces inégalités et c'est supérieur ou égal à la somme de k égale n plus 1 à 2n des 1 sur 2n. Donc, mais il se trouve que 1 sur 2n, c'est une constante. Donc ça me fait 1 sur 2n, plus 1 sur 2n, plus 1 sur 2n. Combien de fois? Ben, le nombre de termes, on a dit qu'il y en avait n. Ça nous fait donc n fois 1 sur 2n, c'est-à-dire un demi. Là, voilà la contradiction. Je vous rappelle qu'on a montré que, sous l'hypothèse que hn converge, h de n moins hn va vers 0, tend vers 0. Mais je viens de démontrer que pour tout n, h de n moins hn reste supérieur à 1,5. Il n'est pas possible d'aller vers 0 en restant supérieur à 1,5. D'accord? D'où la contradiction. Là, au sens où la contradiction attendue. hn diverge. D'accord? Alors on peut un tout petit peu préciser les choses. Non seulement hn diverge, mais alors vous savez que pour diverger, il y a plusieurs possibilités. Soit on n'a pas de limite du tout, soit on a une limite infinie. Bon, est-ce qu'on a une limite infinie? Bon, alors regardons. Enfin, donc soit n appartenant à n étoiles, que vaut hn plus 1 moins hn? Donc maintenant vous avez un peu l'habitude. C'est la somme de k égale 1 à n plus 1 d1 sur k, moins la somme de k égale 1 à n d1 sur k. Autrement dit, à nouveau, on somme de 1 à n plus 1, on note tout ce qui est de 1 à n, donc il nous reste uniquement 1 sur n plus 1. 1 sur n plus 1, c'est
évidemment strictement positif. Donc ça, c'est une remarque plus générale, mais qu'on reverra. Enfin, on peut faire une remarque plus générale et on rencontrera ce problème, enfin cette chose-là, ce résultat-là dans d'autres exercices. C'est qu'en fait, lorsque le terme général de la série est positif, lorsque le UN dans sigma des UN est positif, la suite des sommes partielles, elle est croissante. En effet, quand vous faites Sn plus 1 moins Sn, il vous reste UN plus 1. Si les UN sont positifs, c'est positif. Donc la suite des sommes partielles est croissante. Et lorsque vous avez une suite croissante, vous savez qu'il y a deux possibilités, elle est majorée ou pas. Si elle est majorée, elle converge. Si elle n'est pas majorée, elle va vers plus l'infini. Donc, ça c'est un résultat de terminale. Donc là, on va l'utiliser. Je sais donc quoi? Je sais que Hn est donc croissante, n'étant pas convergente, on vient de le démontrer par l'absurde, elle diverge vers plus l'infini. Donc la série harmonique diverge vers plus l'infini. D'accord? Donc ça, c'est plié. Alors, on va étudier un deuxième exemple. J'avais dit qu'on en étudierait deux, mais qui sont importants, qui est le cas où alpha égale 2. Bon, alors, j'attends que tout le monde ait noté. Le cas où alpha égale 2. Alors, allons-y. Donc on va le faire un tout petit peu plus rapidement. Nature de la série somme des 1 sur k carré. Bon, c'est une série historiquement très importante. Elle converge, on va le démontrer. Par contre, on ne trouvera pas la limite de cette suite. La limite de cette suite est pourtant connue. C'est bien de la connaître, c'est pi carré sur 6. On aura l'occasion de traiter cet exercice un autre jour. Donc, allons-y. Soit n appartenant à n étoiles, on n'y passe pas la journée. Sn plus 1 moins Sn, c'est la somme de 1 à n plus 1 des 1 sur k carré, moins la somme de 1 à n des 1 sur k carré. Donc, pour la quatrième fois, il nous reste ici uniquement le n plus unième terme. Et on retrouve ce que j'ai dit précédemment. La série est évidemment, le terme général de cette série est évidemment toujours positif, donc la suite des sommes partielles est croissante. Mais on le redémontre. Donc, Sn, elle est croissante. D'accord. Bon, alors, elle est croissante majorée ou pas? Si elle est croissante majorée, théorème de convergence monotone, elle converge. Si elle est croissante non majorée, elle diverge vers plus l'infini. Alors allons-y. On va démontrer qu'elle est majorée. J'efface là parce qu'il me faut un petit peu de place. Soit n supérieur ou égal à 2. Vous verrez pourquoi après. Sn est donc égal à la somme de 1 à n des 1 sur k carré. Je vais sortir le premier terme. Ça me fait donc 1 sur 1 au carré. 1 sur 1 au carré, ça vaut 1, hein, d'accord? Plus la somme de k égale 2 à n des 1 sur k carré. Alors k carré, je vais ruser, pas une grosse ruse, je ne vais pas l'écrire k carré, je vais l'écrire k fois k. Parce que c'est ça, k carré. Bon. Et alors, au lieu de diviser par 1 sur k fois k, au lieu de diviser par k fois k, je vais diviser par quelque chose de plus petit. Donc, je vais obtenir quelque chose de plus gros par passage à l'inverse. Donc, hein, moins on est autour de gâteau, plus les parts sont importantes. Donc, au lieu de diviser par k fois k, je vais diviser par quelque chose de plus petit, je vais diviser par k fois k moins 1. Hein? Vous remarquez que 1 sur k fois k, c'est inférieur ou égal à 1 sur k fois k moins 1. D'accord? Bon, en effet, k est supérieur ou égal à k moins 1, donc k fois k est supérieur à k fois k moins 1. En passant à l'inverse, 1 sur k fois k est inférieur à 1 sur k fois k moins 1. Je somme ces inégalités pour k variant de 2 à n,
et j'obtiens donc la majoration 1 plus la somme de k égale 2 à n des 1 sur k-1. Voilà pourquoi j'ai pris la précaution de sortir le premier terme, parce que je divise maintenant par k-1, et pour k égale 1, ça donnerait 0, ce serait embêtant. Bon, eh bien écoutez, c'est exactement la même ruse que tout à l'heure. On a 1 sur kk-1. Eh bien, on observe rapidement que c'est donc 1 sur k-1 moins 1 sur k. C'est la même chose que tout à l'heure avec 1 sur kk plus 1, hein, dans l'autre sens. Donc c'est plié. Ça nous fait inférieur ou égal à 1 plus la somme de k égale 2 à n des 1 sur k-1 moins la somme de k égale 2 à n des 1 sur k. Je réindexe à nouveau, d'accord? Je pose i égale k-1 dans la première somme. Et je viens l'écrire à gauche, désolé. J'ai donc Sn qui est inférieur ou égal à 1 plus la somme de i égale 1 à n-1 des 1 sur i moins la somme de k égale 2 à n des 1 sur k. Vous vous souvenez que ce sont des variables muettes. Donc en fait ici, le premier terme n'est pas là, le énième terme n'est pas ici. Donc il me reste 1 plus 1 sur 1 plus la somme de i égale 2 à n-1 des 1 sur i, moins la somme de k égale 2 à n-1 des 1 sur k, moins, j'ôte le énième terme, je sors le énième terme, moins, excusez-moi, la 1 sur n, d'accord? Donc ici j'ai sorti le premier terme, comme on l'a fait tout à l'heure, hein, avec 1 sur kk plus 1, et ici j'ôte le énième. Si bien qu'ici je retrouve exactement les deux mêmes sommes, encore une fois c'est une variable muette, hein, donc ça ne change rien. Et donc, mon Sn est inférieur ou égal à 2 moins 1 sur n. Mais 2 moins 1 sur n, on va majorer ça, c'est évidemment inférieur ou égal à 2. Donc, Sn, elle est croissante et majorée par 2. Donc, Sn converge. La série somme des 1 sur k carré converge. Voilà, on n'ira pas plus loin, on ne trouvera pas la valeur de la limite, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est pi carré sur 6. Ok, ce travail étant fait, on a presque terminé. Alors, on a presque terminé, pourquoi? Alors allons-y, on va traiter maintenant le cas alpha supérieur ou égal à 2. Soit alpha supérieur ou égal à 2, d'accord? Et k appartenant à n étoiles. Bon, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que k puissance alpha, il est supérieur ou égal à k carré. D'accord? Donc ensuite, hein, j'élève à une puissance plus élevée, un nombre positif, donc évidemment, c'est plus gros. Donc, 1 sur k puissance alpha est inférieur ou égal à 1 sur k carré. Donc, on somme soit n supérieur ou égal à 1, on somme ces inégalités pour k variant de 1 à n. Donc, lorsque k varie de 1 à n, j'ai donc la somme de k égale 1 à n des 1 sur k puissance alpha, qui est inférieure ou égale à la somme de k égale 1 à n des 1 sur k carré. On a démontré que cette somme partielle, qui correspond à alpha égale 2, converge. D'accord? On sait qu'elle est croissante. Hein, on a vu tout à l'heure, juste précédemment, qu'elle était croissante. Donc elle converge en étant croissante. Si elle converge en étant croissante, c'est que sa limite est un majorant de la suite. C'est même un majorant très particulier, c'est le plus petit d'entre eux, mais peu importe. C'est un majorant de la suite. Donc appelons cette limite S. S, je vous ai dit que S c'était pi carré sur 6. Hein. Donc autrement dit, qu'est-ce que j'en dis? Pardon, excusez-moi, ici c'est un alpha, hein, je l'ai dit, puis j'ai écrit 2.
Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai que, ainsi, la suite des sommes partielles k égale 1 à n des 1 sur k puissance alpha, n étant supérieur ou égal à 1, elle est majorée par S. D'accord? Et donc, si elle est majorée par S, est-elle ou non croissante? Évidemment qu'elle est croissante, puisqu'il s'agit toujours de quelque chose à terme positif. Hein? Donc ça, je ne le redémontre pas. C'est comme on l'a fait là précédemment. Hein? Étant... Alors, si vous voulez en détail. Or, somme de k égale 1 à n plus 1 des 1 sur k puissance alpha moins somme de k égale 1 à n des 1 sur k puissance alpha, ça nous fait 1 sur n plus 1 puissance alpha qui est positif. Donc la suite, elle est, donc, la suite est croissante. Elle est majorée, on applique le TCM, elle converge, la série converge, la suite et donc la série convergent. Voilà. Donc, qu'en est-il lorsque alpha est inférieur à 1? Même méthode. Si alpha est compris entre 0 et 1, je vous rappelle que le cas 0 et puis négatif a déjà été traité. Hein. Donc si alpha est compris entre 0 et 1, soit k supérieur ou égal à 1, qu'est-ce que je peux dire de k puissance alpha? K puissance alpha, il est inférieur ou égal à k puissance 1, k. D'où 1 sur k puissance alpha est supérieur ou égal à 1 sur k. Donc, de la même manière, on somme de 1 à n. En sommant ces inégalités de 1 à n, on a donc la somme de k égale 1 à n des 1 sur k puissance alpha, supérieure ou égale à la somme de k égale 1 à n des 1 sur k. Oui, mais ça, on l'a trouvé. C'est la série harmonique. Enfin, c'est ce qui correspond à la série harmonique. Ça valait donc Hn. Et rappelez-vous que Hn, on a démontré que quand n tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. D'accord? C'est un peu comme les Égyptiens. Là, j'écris dans tous les sens. Donc, excusez-moi. Donc, le Hn, la série harmonique, tend vers plus l'infini. On le sait, son terme général tend vers plus l'infini. Pardon. La suite des sommes partielles tend vers plus l'infini. Donc, par comparaison, la suite de ces sommes partielles-là tend elle aussi vers plus l'infini. La série somme des 1 sur k puissance alpha diverge vers plus l'infini aussi, hein, par comparaison. Bon alors, récapitulons. Pour l'instant, on en est où? La somme des 1 sur k puissance alpha. Alors, diverge si alpha est inférieur ou égal à 1, converge si alpha est supérieur ou égal à 2. Qu'est-ce qui se passe entre 1 et 2? C'est le dernier problème à résoudre. Alors en fait, maintenant on peut essayer de réfléchir un tout petit peu à ce qui est en train de se passer. Évidemment que cette somme est infinie. Évidemment qu'à chaque fois on rajoute des termes positifs. Donc on accroît la somme. D'accord? Elle est croissante. Donc on accroît la somme. La question c'est de savoir, donc on finit par avoir une infinité de termes. La question est de savoir si ce qu'on ajoute devient suffisamment rapidement de plus en plus petit pour compenser le fait qu'on rajoute des termes. D'accord? Lorsque on rajoute des 1 sur k carré, on vient de démontrer que les 1 sur k carré deviennent petits suffisamment vite, de telle sorte que la somme des 1 sur k carré, somme infinie, s'entend, a une limite finie. Par contre, la somme des 1 sur k, ça diminue évidemment, mais ça diminue moins vite que les 1 sur k carré. D'accord? 1 sur k carré, on a 1 sur 1, ensuite on est directement à 1 sur 4, puis 1 sur 9,
Donc les nombres deviennent, les contributions deviennent beaucoup plus petites, beaucoup plus vite. Alors que sur les 1 sur k, on a 1 sur 1, plus 1 sur 2, plus 1 sur 3, plus 1 sur 4, et ben ça ne décroît pas assez vite, donc l'ensemble va vers plus l'infini. Alors qu'ici, ça converge. Question, le point de bascule, il se fait où? Est-ce qu'il se fait en 1? Est-ce qu'il se fait en 2? Est-ce qu'il se fait entre les deux? On va être obligé d'étudier ce cas-là spécifiquement. Et pour ce faire, on va avoir une technique assez futée où on va comparer nos sommes partielles à des intégrales. C'est ce qu'on appelle plus généralement et plus savamment les comparaisons série intégrale. Mais sans faire de cours là-dessus, juste en traitant l'exemple, allons-y pour le cas où alpha appartient à 1, 2. Et à nouveau, soit k supérieur ou égal à 1. Bon, la fonction qui a x associe 1 sur x puissance alpha, elle est décroissante sur, ça c'est important, sur k plus 1. D'accord? Donc, soit x appartenant à k plus 1, j'ai 1 sur k plus 1 qui est inférieur ou égal à 1 sur x, pardon, 1 sur k plus 1 puissance alpha, qui est inférieur ou égal à 1 sur x puissance alpha, qui est inférieur ou égal à 1 sur k puissance alpha. On continue. On intègre entre k et k plus 1. Bon, on a le droit de faire ça dans la mesure où k plus 1 est plus grand que k. Donc là, vous le savez, en fait, ça c'est une constante. Donc intégrer entre k et k plus 1, c'est la constante fois l'amplitude, hein, c'est l'aire du rectangle. Donc ça nous fait 1 sur k plus 1 puissance alpha, inférieur ou égal à l'intégrale de k à k plus 1 des dx sur x puissance alpha, qui est inférieur ou égal à 1 sur k puissance alpha, c'est une constante, multipliée par l'amplitude, hein, encore une fois c'est l'aire du rectangle de hauteur 1 sur k puissance alpha et de base k plus 1, donc la base vaut 1, donc ça donne ça, hein, la hauteur fois 1. Mais sinon vous calculez l'intégrale et vous retrouverez exactement la même chose. Hein. Donc c'est presque terminé, on somme ces inégalités pour k variant de 1 à n, qu'on va choisir évidemment supérieur ou égal à 1. Donc on y va, je retourne ici, c'est presque terminé. Et on a donc somme de k égale 1 à n des 1 sur k plus 1 puissance alpha. Je me demande si ça ne serait pas plus joli. Bon, peu importe. Des 1 sur k plus 1 puissance alpha, qui est inférieur ou égal à la somme de k égale 1 à n des intégrales de k à k plus 1 des dx sur x puissance alpha, qui est inférieur ou égal à la somme de k égale 1 à n des 1 sur k puissance alpha. Donc on y est presque. Donc il va falloir encore être un tout petit peu rusé. Ici, quand k vaut 1, c'est l'intégrale de 1 à 2. Quand k vaut 2, c'est l'intégrale de 2 à 3. Quand k vaut 3, c'est l'intégrale de 3 à 4. Donc j'ai l'intégrale de 1 à 2, plus l'intégrale de 2 à 3, plus l'intégrale de 3 à 4, plus l'intégrale de n à n plus 1. J'applique donc la relation de Chasles, hein, intégrale de a à b plus intégrale de b à c, de la même fonction, hein, égale intégrale de a à c. D'où la somme de k égale 1 à n des 1 sur k plus 1 puissance alpha est inférieure ou égale à l'intégrale de 1 à n plus 1 des dx sur x puissance alpha. Ce qui est à droite, je m'en fiche. Vous allez voir pourquoi. Donc là, on a quasiment terminé. Donc on va arranger ça un tout petit peu parce que le problème, c'est qu'on va réindexer, quoi. On va poser i égale k plus 1.
Et donc j'ai la somme de i égale 2 à n plus 1 des 1 sur i puissance alpha, qui est inférieur ou égal à l'intégrale de 1 à n plus 1, si vous êtes plus à l'aise avec ça, des x puissance moins alpha dx. Beaucoup de personnes préfèrent intégrer quand c'est ça, cette forme-là. Hein. Bon, c'est pratiquement terminé. Donc ici, je vais encore arranger un tout petit peu. Je vais rajouter ici le premier terme, parce qu'il manque. Donc je vais le rajouter et je vais l'ôter. D'où l'intégrale de i égale 1 à n plus 1 des 1 sur i puissance alpha. Donc là, j'ai rajouté i égale 1. i égale 1, ça fait 1 sur 1. Donc il faut que je l'ôte. Moins 1 est inférieur ou égal à, alors en primitive, vous allez voir. Vous remarquez bien qu'ici, alpha est différent de 1. Hein, d'accord? Donc il n'y a pas lieu de passer au ln. On peut appliquer les formules générales x alpha plus 1 sur alpha plus 1. Donc là, en l'occurrence, c'est x moins alpha plus 1 sur moins alpha plus 1, évalué entre 1 et n plus 1. D'accord? Donc j'ai quasiment terminé. Je reviens là-haut. Ça, je peux effacer. Voilà, voilà, voilà. Et donc, j'ai quoi? J'ai la somme de i égale 1 à n plus 1 des 1 sur i puissance alpha, qui est inférieur ou égal à 1. Le 1, je le passe ici. Alors, plus 1 sur 1 moins alpha, d'accord, facteur de, je redescends le x en dessous, au lieu d'être moins alpha plus 1, ça fait alpha moins 1, ça fait 1 sur n plus 1 à la puissance alpha moins 1, c'est ça, moins 1 sur 1 à la puissance alpha moins 1, 1 sur 1. Donc on a quasiment le résultat. Ça nous fait 1 plus... Alors 1 moins alpha, c'est pas bien parce que c'est négatif, ça va être embêtant. On sait que alpha est supérieur à 1. Donc je vais plutôt l'écrire sous la forme alpha moins 1. Et il nous reste 1 moins 1 sur n plus 1 à la puissance alpha moins 1. Voilà. Hein, j'ai rentré le moins à l'intérieur de la parenthèse. Donc je vais majorer. N'oubliez pas que ça, c'est positif. D'accord? Que ça, c'est évidemment positif. Donc, autrement dit, cette chose-là, elle est inférieure ou égale à 1 plus 1 sur alpha moins 1 fois 1, si vous voulez. D'accord? Ainsi, la somme de i égale 1 à n plus 1 des 1 sur i puissance alpha est inférieur ou égal à alpha moins 1 plus 1 alpha sur alpha moins 1. Bon, alors, on y va. Ici, on reconnaît tout de même à quelque chose près, bon, c'est valable pour tout n, ça. Hein. Donc, en fait, au lieu de sommer de 1 à n plus 1, je peux sommer de 1 à n. Hein. Là, il n'y a pas de n qui interviennent. Hein. Donc, Sn qui est égal à la somme de k égale 1 à n des 1 sur k puissance alpha, c'est inférieur ou égal à alpha sur alpha moins 1. Bon, cette chose-là, évidemment, ne bouge pas. C'est un majorant. Donc, Sn est majoré. En outre, bon là je vais le faire vite, si n est supérieur ou égal à 1, Sn plus 1 moins Sn, c'est 1 sur n plus 1 puissance alpha, c'est donc positif. Donc la suite des sommes partielles associées à la série qu'on est en train d'étudier, elle est majorée et croissante. Elle est convergente. Je ne l'écris pas, vous l'écrivez. Ainsi, la série des 1 sur k puissance alpha converge. Donc qu'est-ce qu'on vient de démontrer? Bon, c'est en fait quelque chose qui deviendra un théorème, mais qui pour vous là n'en est pas un, ne doit pas en être un, mais c'est que, donc le résultat, si vous voulez, la conclusion, c'est que la série des 1 sur k puissance alpha converge si et seulement si alpha
strictement supérieur à 1. Voilà. On avait démontré que supérieur à 2, ça marchait. On vient de démontrer qu'entre 1 et 2, 1 exclu, ça marche, ça converge. Par contre, on avait aussi démontré précédemment que à 1 et en deçà, ça diverge vers plus l'infini. Donc ça converge si et seulement si alpha est strictement supérieur à 1. Voilà. Donc, voilà, c'en est terminé là pour la série de Riemann. On peut essayer maintenant rapidement d'étudier quelques séries exotiques. Alors la première série exotique que l'on peut traiter, c'est par exemple nature et somme de la série somme k étant supérieur ou égal à 1 des moins 1 puissance k plus 1 ou k moins 1 si vous voulez sur k. Alors ça, c'est une série dite alternée, à savoir que son terme général est tantôt positif, tantôt négatif. Tantôt positif, tantôt négatif. Moins 1 puissance k moins 1 est positif si et seulement si k moins 1 est pair. Donc c'est positif, négatif, positif, négatif. Donc on en ajoute, on en enlève, on en ajoute, on en enlève. Est-ce que le phénomène de compensation, la série des 1 sur k diverge, elle, hein? Est-ce que les phénomènes de compensation induits par ce changement de signe va entraîner la convergence? Alors c'est ce qu'on va démontrer. Et alors il y a plusieurs façons de le démontrer. Là, on va le démontrer de manière efficace et rapide. Soit n appartenant à n étoiles. J'ai donc Sn qui est égal à la somme de k égale 1 à n des moins 1 puissance k moins 1 sur k. Voilà. Ça va être plus joli de réindexer. Donc je vais un peu plus vite parce que maintenant on a quand même réindexé pas mal de fois. Et donc on va dire que c'est la somme non pas de 1 à n, mais on va dire que c'est la somme de 0 à n-1. D'accord? Ici, je vais donc avoir k plus 1, k varié de 1 à n, k plus 1 varie de 0 plus 1, 1 à n-1 plus 1, n, ça marche. Et mon moins 1, qui était à la puissance k moins 1, passe à la puissance k. Voilà, bon, on aurait pu passer par un indice i, hein, une variable muette différente. Là, je suis allé plus vite. Alors, vous vérifierez que ça fonctionne. Hein, vous passez par i si vous en avez besoin et ça fonctionne. Alors là, la ruse, si on ne l'a jamais vue, elle est quasiment insortable. Ça nous fait la somme de k égale 0 à n-1 des moins 1 puissance k, attention, intégrale de 0 à 1, oui, c'est compliqué, des xk dx. Oui, avoir l'idée, c'est quasiment impossible. Mais par contre, une fois qu'on l'a vu, il faut être capable de la réutiliser pour des séries qui ressemblent. X puissance k, pourquoi? Parce que quand je primitive x puissance k, ça me fait x puissance k plus 1 sur k plus 1. Et x puissance k plus 1 sur k plus 1, entre 0 et 1, d'accord? Ça nous fait 1 sur k plus 1 moins 0. Et 1 sur k plus 1 moins 0, ça fait 1 sur k plus 1. Donc ça fonctionne. Alors, ici, j'ai une somme finie. Donc, je peux intervertir le signe somme et le signe intégral. Et ça nous fait donc l'intégrale de 0 à 1 de la somme de k égale 0 à n-1 des moins 1 puissance k x puissance k, ça nous fait moins x à la puissance k dx. Et là, c'est quasiment terminé. Ça nous fait donc égal, Sn, pardon, à la somme de k égale 0 à, pardon, l'intégrale de 0 à 1. Ici, on reconnaît la somme des termes d'une suite géométrique de raison moins x. Vous remarquez que lorsque x décrit 0, 1, moins x n'atteint jamais la valeur 1. Donc on peut utiliser la formule générale de la somme des termes d'une suite géométrique. Et donc ici, il nous reste le premier terme qui vaut moins x puissance 0 qui vaut 1. Et donc j'ai 1 moins x à la puissance, le nombre de termes de 0 à n-1, c'est n, sur 1 moins x, plus x, dx. Ce qui nous fait donc égal
l'intégrale de 0 à 1, on coupe en deux, de dx sur 1 plus x, moins l'intégrale de 0 à 1, des moins x à la puissance n sur 1 plus x dx. Ce morceau-là, je l'appelle Rn. Et on va voir ce qui se passe. Celui-ci ne bouge pas, il ne dépend pas de n, hein, on va pouvoir le calculer facilement. Donc Rn, qu'en est-il? Rn, en valeur absolue, bon évidemment c'est positif, c'est égal donc à l'intégrale, pardon, à la valeur absolue de l'intégrale des moins x à la puissance n sur 1 plus x dx. Voilà. Et cette chose-là est inférieure ou égale, vous vous souvenez, on l'a vu dans le chapitre sur les intégrales, que la valeur absolue de l'intégrale d'une fonction continue est inférieure à l'intégrale de la valeur absolue de la fonction. Donc c'est inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à 1 de la valeur absolue des moins x à la puissance n sur 1 plus x dx. Bon, là c'est facile, hein. C'est donc inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à 1 des x puissance n sur 1 plus x dx. Évidemment, j'ai pris la valeur absolue. 1 plus x, ici vous remarquez que 1 plus x, quand x varie entre 0 et 1, 1 plus x est la plus petite valeur prise par 1 plus x, c'est 1. D'accord? Donc autrement dit, je vais majorer en divisant par 1. X puissance n dx. Et ça, bon excusez-moi, j'ai plus la place. Donc, je reviens là-haut, hein. Je vais me mettre là, pardon. Donc, j'ai 0 qui est inférieur ou égal à Rn, qui est inférieur ou égal à xn plus 1 sur n plus 1 entre 0 et 1, ça fait 1 sur n plus 1. Oui, mais 1 sur n plus 1, quand n tend vers plus l'infini, ça tend vers 0, donc Rn va vers 0. D'accord? Donc si Rn va vers 0, ça signifie que Sn, lorsque n tend vers plus l'infini, va uniquement vers cette chose-là, plus 0, donc cette chose-là. Donc elles convergent, donc on y va. Ainsi Sn converge vers l'intégrale de 0 à 1 des dx sur 1 plus x, ce qui est égal à ln de 1 plus x évalué entre 0 et 1, qui vaut ln de 2 moins ln de 1, c'est-à-dire ln de 2. Donc, la série converge et la somme de k égale 1 à plus l'infini des moins 1 puissance k moins 1 sur k égale ln de 2. Voilà. Alors, pour essayer de réutiliser cette méthode, vous pouvez étudier nature et somme des 1 sur, pour k positif, 4k plus 1, 4k plus 3, sur le même modèle. Voilà. Et puis pour ceux qui aimeraient faire un exercice, alors là pour le coup beaucoup plus difficile, on peut étudier la série pour k supérieur ou égal à 1 des 1 sur k. Donc on sait qu'elle diverge. On va ôter des termes à cette suite. Alors quels sont les termes que l'on va ôter? On va ôter les termes pour lesquels k, dans son écriture décimale, comporte le chiffre 9. Donc on va avoir 1 sur 1, plus 1 sur 2, plus 1 sur 8, plus 1 sur 10, plus 1 sur 11, plus 1 sur 12, plus 1 sur 18, plus 1 sur 20. Donc, autrement dit, vous pouvez vous amuser, parce que c'est un peu plus compliqué ça quand même, hein. Enfin beaucoup plus compliqué, mais c'est faisable. Vous pouvez vous amuser à étudier la convergence de cette série, et elle converge. Donc il suffit de montrer, enfin il faut montrer qu'elle est croissante majorée. Donc elle converge. La somme des 1 sur k, pour k ne comportant pas le chiffre 9 dans son écriture décimale. Voilà. Mais écoutez, il me reste à vous dire, vous souhaiter une bonne fin de journée.